Alors nous nous sommes aussi intéressés à un autre extrémisme, l'islam radical. C'est vrai que l'islam avance en banlieue. Moins qu'on le dit, mais c'est une vraie réalité. C'est-à-dire que plus ces territoires sont exclus, stigmatisés, abandonnés, et par les pouvoirs publics et par les associations laïques, plus le vide qui est créé est rempli par les militants d'un islam radical qui vont voir les jeunes et qui sont assez convaincants dans une attitude de conversion. Alors précisément, nous nous sommes intéressés à un mouvement qui s'appelle le Tablir. C'est un mouvement pas très connu, mais un mouvement fondamentaliste, des religieux de l'islam fondamentalistes, extraordinairement prosélytes. Alors ils avancent de façon très consciencieuse, très professionnelle, on pourrait dire, systématique, quartier par quartier, jeune par jeune, comme un véritable casting. En fait, quand tu fais ce sujet, tu as le sentiment au début de pénétrer un groupe islamiste, fondamentaliste, qui emmène les gens vers des trucs beaucoup plus radicaux, genre lutte armée, ou c'est moins clair que ça au début? Non, en fait, c'est beaucoup plus ambigu, parce que le Tablir n'est pas un mouvement terroriste. On n'entend jamais d'appel à la violence, de discours de haine. C'est un groupe qui se veut uniquement spirituel, avec qui on n'a jamais eu de problème. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit tout de suite, non, on vous parlera jamais, mais ils nous l'ont dit gentiment. Quand on est allé les voir avec notre caméra, ils nous ont dit virez votre caméra, mais toujours, c'est-à-dire poliment, dans les formes. Du coup, énormément de caméras cachées. Voilà. C'est pas de notre fait, c'était la seule manière d'enquêter sur ce mouvement. On a tout essayé, moi je les ai appelés des dizaines de fois, on a tout fait pour pouvoir filmer en caméra ouverte. Je leur ai donné la possibilité de s'exprimer des milliers de fois. 4 mois de contact et on a eu recours au dernier moment à la caméra cachée. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que l'Établir, il formate les jeunes qu'il récupère. C'est-à-dire qu'un jeune qui se retrouve réislamisé par l'Établir, il apprend à prier, il n'est que dans un islam fondamental. Et après, le risque, c'est que ces jeunes soient récupérés par des groupes plus radicaux. C'est ce qui se passe en ce moment. Ça arrive en ce moment. En gros, le Tablir, il formate la disquette. Et après, il y a des groupes radicaux qui peuvent mettre un programme beaucoup plus dur sur la disquette. Regardez l'enquête sur ces mystérieux missionnaires de l'islam réalisée par Hervé Bouchot, Jean-Yves Charpin et Jérôme Florenville. Le marchand qui l'a... Je comprends pas. Allah il nous explique comment on doit vivre dans cette vie-là. On a la certitude qu'avec Allah, c'est la bonne vie. Allah Ta'ala nous a créés, il va tout donner. Ce qu'il veut, c'est qu'on le remercie. On les surnomme les témoins de Jéhovah de l'islam. Ce sont les Tablirs, un mouvement missionnaire musulman. Chaque week-end, ils arpentent les banlieues françaises à la recherche de nouveaux fidèles. On peut parler de voitures pendant des heures, on peut parler de femmes, on peut parler d'habits, mais le plus important, on n'en parle pas, c'est qui? C'est toujours Allah. Allah Ta'ala, il te donne les réponses, les solutions à tes problèmes quotidiens. Vous n'avez jamais entendu parler d'eux, et pourtant cela fait plus de 30 ans qu'ils réislamisent les banlieues. L'Établir son secret, ils refusent tout contact direct avec la presse. Difficile de les approcher. Vous êtes chrétien, et moi je suis musulman. Et je sais que vous avez un pied sur terre et l'autre en enfer. Pendant 4 mois, nous avons tenté de découvrir ce qui se cache derrière ces mystérieux missionnaires d'Allah. Bangladesh. Comme tous les ans, au mois de décembre, c'est le grand rassemblement des Tablirs. Les pèlerins affluent par centaines de milliers, en vélo, en camionnette ou dans des trains surchargés. Ils viennent du monde entier, pourtant l'événement n'a été annoncé nulle part. Sans aucune publicité, le Tablir réussit à mobiliser chaque année plus de 2 millions de fidèles. C'est le plus grand rassemblement musulman dans le monde, après le pèlerinage de la Mecque. Nous sommes des pécheurs. Ici, nous ne demandons qu'une chose à Allah, qu'il nous sauve de nos péchés, qu'il nous pardonne et qu'il nous libère. Les gens qui suivront les ordres d'Allah auront la paix ici-bas et après. Voilà ce qu'on dit ici. Le rassemblement va durer 3 jours, 3 jours de prière et d'invocation. Lancé dans les années 20 en Inde, le Tablir est une branche missionnaire de l'islam qui s'est très vite propagée sur tous les continents. Aujourd'hui, il est présent dans tous les pays. C'est devenu le plus important mouvement structuré musulman dans le monde. Retour en France. Nous avons appris qu'un rassemblement régional Tablir est prévu ce week-end en Normandie. Comme au Bangladesh, il n'y a eu aucune publicité, ni aucun article dans la presse. Le rassemblement a lieu à Dreux, dans la grande mosquée de la ville.
C'est ce bâtiment. C'est aussi, mais on le sait moins, le centre du Tablir pour tout l'ouest de la France. Derrière les grilles, les fidèles sont bien là. Apparemment, ils sont nombreux. Le parking est rempli. Mais lorsque nous nous présentons à l'accueil, impossible d'entrer. Ah non, moi, on m'a dit presse, caméra, on m'a donné des consignes bien strictes, négatives. Je ne peux pas faire autrement. D'accord, ouais. Bon, on va attendre. Bonjour. Bonjour. Nous, on n'a pas besoin de publicité, de caméra pour faire montrer à la télé. Non, mais nous, ça fait de la politique après. Vous pensez? Ça veut dire de la politique, c'est-à-dire? Ça fait de la politique, ça fait parler des gens de la politique après. Et vous voulez pas du tout qu'on parle de... Non, du tout. Pas de politique. Vous savez bien que les médias... Nous essayons de négocier, la caméra tourne, mais ils s'en aperçoivent. Importante. Votre cassette, ça tourne. Votre cassette, ça tourne. On n'a pas besoin de caméra, on ne fera même pas la télé. Fin du dialogue. Nous décidons de tourner en caméra cachée. Le caméraman est arabe et musulman. Il entre sans problème. À l'intérieur, 500 fidèles habillés en djellaba ou en costume traditionnel pakistanais. C'est le look Tablir. À l'étage, une salle a été transformée en dortoir. Les Tablirs sont venus avec leurs valises et leurs sacs de couchage. Ils vont passer le week-end entier dans la mosquée. À l'heure du repas, tous descendent dans la salle de prière. Les cuisiniers ont préparé deux énormes marmites de nourriture. Les Tablirs s'installent sur les tapis. Ensuite, la journée est rythmée par les prières et les prêches des responsables du mouvement. Ici, la salle est archi-comble. Nous l'apprendrons plus tard. L'homme qui parle est le leader charismatique du mouvement, le Cheikh Younes. Il fait simultanément son discours en arabe et en français. Celui qui fait du mal pour toi, il ne faut pas faire du mal pour lui. Il faut le contraire. Celui qui ne te donne pas, il faut le donner. Celui qui ne te visite pas, il faut le visiter. Au nom d'Allah. Ici, pas de fanatisme ni de politique. Le discours est uniquement religieux. On demande Dieu qui nous donne ses qualités. Et c'est pour ça qu'on se réunit, pour être un membre dans la société propre, nette, et donner le bon exemple pour l'islam, Inch'Allah. Inch'Allah, aligner les rangs. À première vue, on est loin de l'antichambre d'Al-Qaïda. Alors pourquoi tous ces mystères, tous ces secrets autour du Tablir? Nous quittons la mosquée un peu perplexes. Et ce n'est pas notre conversation avec le gardien qui va nous éclairer beaucoup. Voilà, si les non-musulmans savaient le bienfait de ces assemblées-là, ils viendraient et nous prieraient. Ils diraient faites-le tous les jours. Faites-le tous les jours. Nous avons cherché à entrer en contact avec des responsables du mouvement. Aucun n'accepte de s'exprimer devant notre caméra. Nous décidons alors d'enregistrer nos conversations téléphoniques. Non, journalistes, nous, je vous dis franchement, on ne parle pas avec les journalistes. On est tranquille et on veut que les gens nous laissent tranquilles, c'est tout. Vous êtes du Tablir? Je ne suis pas du Tablir. Vous n'êtes pas du Tablir. Vous êtes seulement Tablir. Je suis, si vous voulez, du Tablir, mais je ne fais pas tout à fait comme les gens de Tablir. On ne fait pas de politique, on ne cherche pas à se montrer aux gens, on n'a rien à prouver aux gens si vous voulez. On fait nos preuves que pour Dieu et on cherche à plaire à Dieu. Et puis on ne cherche pas à faire de la pub. Et vous fuyez les médias pour ça? Bah, c'est pas qu'on les fuit, c'est qu'on les cherche même pas. Et quand ils viennent, on leur dit désolé gentiment. Et puis voilà. Pas de médias. L'Établir applique cette règle dans le monde entier. Pourtant, un responsable local du mouvement va accepter de nous rencontrer. Il vit en banlieue parisienne, à Gennevilliers. Il est assez atypique dans le mouvement. Lui pense au contraire qu'il faut se servir des médias pour propager le message. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Entrez. Merci. Abderraouf Ben Alima est un personnage étonnant. Il est imam et écrivain. Ce petit pavillon, c'est aussi sa maison d'édition. Alors on en est à combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En tout, il y a 18 livres qui ont déjà été édités. Ces livres ne lui rapportent pas beaucoup d'argent. Alors pour vivre, Abderraouf exerce une profession surprenante. Il est exorciste. Bonjour. Je viens pour prendre de l'eau. Je peux avoir quelques explications? Cette patiente est venue pour un désenvoûtement. Regarde là, vite fait.
J'en prends combien? زوج. Ouais, تفرحهم على راسك. السلام عليكم. Et voilà. C'était une cliente auquel il manquait des bouteilles d'eau bénite et puis des plantes et des explications. C'est de l'eau bénite là que vous avez. Ah d'accord, je crois que c'était de l'eau cristalline, mais... C'était de l'eau cristalline, mais on a lu le Coran et c'est devenu de l'eau cristalline bénite. Vous faites combien d'exercices par semaine? Par semaine 80. Autant que ça? Oui. Je travaille 4 jours par semaine, à peu près 20 personnes par jour. À peu près. Et vous faites payer l'exercice? Ah oui, bah oui. C'est combien? C'est 30 €. Très raisonnable. Exorciste, imam, écrivain, membre du Tablir, un parcours surprenant que rien ne laissait supposer. À 18 ans, Raouf était au lycée Louis-le-Grand. Il a fait maths sup et maths spé. Voici Raouf, l'année du bac. Et le voilà, 1 an plus tard à Louis-le-Grand. C'est l'effet Tablir. La première année, j'avais encore une petite calotte, mais la deuxième année, c'était le turban. Donc là, c'était le top du top. Cela fait 17 ans qu'Abder Raouf fait Tablir. Selon lui, ce mouvement est uniquement spirituel, il n'a aucun but politique. Non seulement on est apolitique, mais on ne parle pas d'actualité. Et il n'y a pas de question d'argent. Il n'y a rien. Il n'y a que la formation religieuse de la personne et de propager la religion. Abder Raouf a accepté de nous montrer comment les Tablirs propagent la religion sur le terrain. Sartrouville, en région parisienne. C'est ici que ce week-end, Abder Raouf a organisé une sortie Tablir. On appelle ça un roulouj. Le rendez-vous est fixé dans une petite mosquée qui se trouve à l'intérieur d'un foyer de travailleurs. Pour filmer, nous avons envoyé 2 caméramens équipés de caméras cachées. Officiellement, ce sont 2 jeunes musulmans qui viennent assister à leur première sortie Tablir. La mosquée est derrière cette porte. Abder Raouf est déjà là, assis dans un coin avec les autres Tablirs. Ils sont une petite dizaine et viennent d'une autre banlieue. Leur mission, réislamiser les musulmans de Sartrouville. On y va, puis on se partagera. C'est la première fois qu'une caméra filme les missionnaires du Tablir en action. Le quartier est grand, les fidèles se divisent en 2 groupes. L'un est mené par Khaled, le jeune homme en blouson marron. L'autre est dirigé par Abder Raouf. Il quadrille le quartier à la recherche d'une clientèle très précise. Ils ne vont jamais vers les femmes. Leur cible, ce sont des hommes, jeunes et a priori musulmans. C'est juste un rappel, on n'est pas venu pour vous apprendre la religion, pas demander de l'argent, etc. Tu vois, même si vous êtes à côté d'un distributeur automatique, tu vois, juste pour se faire un petit peu le rappel. Allah nous demande par exemple 5 minutes par jour pour la prière. 5 fois 5, ça fait combien? 25 minutes. Et combien de fois on passe devant la télé 2 heures, 3 heures comme ça, tu vois, les yeux ouverts. Il y a ton frère qui rentre, tu lui fais une grosse claque, il ne fait pas de bruit. C'est vrai, c'est pas vrai, parce que c'est ton film, tu vois, préféré. Mais en fait, nous, on ne peut même pas se prosterner devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Même pas 1 minute, tu te rends compte, alors qu'Allah ta'ala, il t'a tout donné, subhanallah. Et en plus de ça, c'est quoi? Tu t'éloignes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu auras une mauvaise vie, des problèmes avec tes parents, des problèmes avec ta femme, des problèmes avec tes enfants. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de religion, subhanallah. Khaled est lancé. Pendant ce temps, Abder Raouf se dirige vers la cité. Sur le chemin, il croise un enfant. C'est aussi une cible de choix pour l'établir. Tu fais déjà la prière maintenant? Ouais, t'as quel âge? J'ai 12 ans. D'accord. Bah, si tu veux venir après, tu connais le foyer, la mosquée dans le foyer? Ouais. D'accord. Bah, si tu viens, on pourra parler plus. Je vais t'expliquer en français. Hein? D'accord. D'accord. Abder Raouf a aussi entendu dire que les jeunes du quartier se réunissent dans un kebab. Ici, les tablirs ne font pas peur. Certains les considèrent comme des travailleurs sociaux qui pacifient les banlieues. Ça nous a donné la religion. Le but de la religion, c'est pour nous montrer comment bien vivre. Faire ce qui est bon pour nous, éviter ce qui est nuisible, comme l'alcool, comme les drogues.